La souffrance engendrée par la fusion de l'âme avec l'esprit. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La souffrance psychique est le résultat de la différence de taux vibratoire qui existe entre l'âme et l'esprit. Donc, autrement dit, cette différence-là provient à la base du fait que, à l'origine, l'âme et l'esprit étaient harmonisés parce que l'être était alors une source d'énergie, oui, unifiée. Donc, à l'origine, votre être était en réalité la relation. En fait, il n'y avait pas d'âme et d'esprit, il y avait simplement une bulle d'énergie. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que l'esprit s'est fragmenté en deux aspects. Donc un aspect de lui-même qui est resté sur le plan éthérique, qui est au-delà du plan matériel, qui vibre à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Et par la suite, il y a une partie de lui-même qui est devenue l'âme, qui a été projetée dans la matière pour faire l'expérience du plan physique et développer une conscience expérimentale qui est complémentaire à la conscience vibratoire que l'esprit en tant qu'être avait à l'origine. Donc, autrement dit, ce qui est arrivé, c'est que l'esprit s'étant fragmenté en deux taux vibratoires se sont mis à développer d'une manière indépendante au fil du temps. C'est-à-dire que l'esprit a resté sur le plan éthérique en conservant son taux vibratoire d'origine qui est resté intact, étant donné que ce taux vibratoire n'a pas été influencé, entre autres, par les êtres sur le plan astral, ayant un niveau d'énergie beaucoup plus bas que ceux sur le plan éthérique. Donc, autrement dit, il y a une partie de vous, en tant qu'esprit, qui n'a pas été influencée par le plan astral, par le plan planétaire, par l'incarnation, la réincarnation, et qui est libre totalement de toutes ces influences. Alors que vous, en tant qu'âme, dans la matière, donc les personnes auxquelles je m'adresse présentement, vous avez connu un processus d'évolution au fil du temps, associé à la descente de votre conscience dans la matière pour l'habiter. Le but de cela, c'était de permettre à un être d'avoir une conscience à la fois au niveau vibratoire, puis à la fois pratique, expérimentale dans le concret, en tant qu'être au monde à travers un corps qui sert à permettre à l'esprit à se connaître à travers la matière au lieu de juste se connaître sur le plan éthérique au-delà de cette dernière. Et ça, ce que ça a fait comme conséquence, c'est que ça a amené le développement de deux taux vibratoires distincts. Donc, celui de l'esprit, qui n'a pas changé depuis l'origine, n'ayant pas été influencé par la matière, alors que celui de l'âme a changé depuis la descente de cette dernière dans la matière pour l'habiter à travers un corps physique, un corps humain, parce que le taux vibratoire de l'âme a été influencé par les êtres sur le plan astral, qui sont des êtres en voie d'évolution qui ont un taux vibratoire beaucoup plus bas que celui de l'esprit. Et cette dernière ont coloré l'âme au fil des années, des siècles, des incarnations et réincarnations qui ont permis à l'âme de développer une conscience expérimentale de plus en plus sophistiquée au fil du temps. Mais il arrive un point où la conscience qui était fragmentée doit être réunie. Donc, ce qui est divisé doit être réuni pour éventuellement à ce que l'esprit puisse reprendre contact avec l'âme en tant que partie de lui-même à travers la matière pour que l'individu, en tant qu'être sur le plan matériel, puisse bénéficier, oui, d'une conscience expérimentale qui est le fruit de ses expériences au fil du temps, qui permet de développer une forme de sagesse, mais en même temps de bénéficier de l'intelligence de l'esprit qui n'a pas été influencée et altérée par le parcours évolutif à travers la matière pour que l'individu, à ce moment-là, bénéficie d'une conscience qui est intégrale. Donc, à la fois physique, qui est capable de gérer les différents sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, puis en même temps éthérique, qui lui permet d'avoir accès à un savoir intégral, qui lui permet de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement sur le plan physique et au-delà de ce dernier. Donc, c'est tout simplement ça le processus de la fusion. Il est opéré lorsque l'esprit juge que l'âme, en tant que partie de lui-même, a développé suffisamment sa capacité à composer avec les différents sens matériels, l'ouïe, l'odorat, le toucher, que l'âme est capable de piloter adéquatement un corps physique et que l'âme est prête
en étant suffisamment perfectionné au fil des expériences pour soutenir sa présence, parce que ça crée un choc, la différence d'énergie entre l'âme et l'esprit, et cette dernière va occasionner un processus de mutation psychique de l'individu qui touche à l'esprit et qui l'intègre, parce que l'esprit a un taux vibratoire différent de celui qu'il a à l'origine en tant qu'âme. Donc, lorsque l'âme intègre la vibration de l'esprit, automatiquement elle est rehaussée. Par contre, ce rehaussement énergétique occasionne de la souffrance à cause de la différence d'énergie qui est perçue entre l'âme et l'esprit. Donc, c'est sûr qu'au début, lorsque l'âme perçoit l'esprit, ça y fait mal. Parce que c'est quelque chose de différent d'elle qui a un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Parce que l'esprit n'a pas, en tant qu'être sur le plan éthérique, n'a pas descendu dans la matière, donc son taux n'a pas été abaissé à la différence de celui de l'âme. Donc, c'est ce qui crée une souffrance, parce que c'est deux éléments différents. Donc, l'âme a une volonté qui lui est propre, puis l'esprit aussi, puis les deux doivent s'harmoniser pour qu'il y ait une seule volonté éventuellement, qui soit la volonté intégrale. Mais ça, c'est pas évident. Donc, pour comprendre ça à partir d'un exemple concret, si l'âme vibre à 30 unités d'énergie, puis l'esprit vibre à 50. Donc, il y a une différence entre les deux. C'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui soulève des poids et haltères. Donc, quelqu'un qui est habitué de soulever des poids et haltères pour chacune de ses mains de 30 livres. Ben, il est confortable là-dedans. Il va à la salle d'entraînement, il va faire 3 séries de 12 de chaque bras en alternance, il va prendre une pause, puis il va en faire ça une fois de temps en temps, 3 fois par semaine, puis il est bien, il est confortable. Mais du jour au lendemain, sans qu'il l'ait choisi, une force opère dans sa vie qui fait en sorte que cette personne-là se voit imposer, malgré elle, sans qu'elle l'ait décidé, qu'elle va soulever 50 livres au lieu de 30. Bien, c'est sûr qu'au début, ça va créer un inconfort parce que ses muscles ne sont pas habitués pour cela. Donc, autrement dit, de soulever de 30 à 50 livres, ça va créer une tension sur la fibre musculaire de ses bras. Et si l'individu est capable de développer une volonté puis d'assumer que, bon, il ne l'a pas choisi, mais il doit soulever 50 livres, fait qu'il faut qu'il fasse les efforts requis pour soulever 50 livres, il va arriver un phénomène extrêmement intéressant. C'est-à-dire que si on lui impose de soulever 50 livres alors qu'il en a la capacité réelle, parce que l'être qui fait ça, c'est un entraîneur, il est intelligent, il voit la situation d'une perspective extérieure, c'est un petit peu comme l'esprit, puis c'est très bien que l'individu est capable de le prendre. Il va arriver comme phénomène celui que l'âme va monter en vibration. Donc, elle va développer une capacité d'être à l'aise éventuellement avec le 50 livres et de s'adapter à cette charge énergétique nouvelle, à ce taux vibratoire plus élevé, qu'elle va être capable d'assumer consciemment, éventuellement sans en souffrir, parce que ça va devenir une seconde nature pour elle. Son nouveau moi va être de 50 unités d'énergie au lieu de juste 30. Et ça va être un moi qui est altéré par la vibration de l'esprit qu'elle aura intégré, donc fait sienne, absorbée, ce qui fait qu'elle va se sentir plus pleine intérieurement au lieu de se sentir comme une coquille vide, comme elle l'était autrefois. Donc, un peu comme pour le poids haltère, au début de passer de 30 à 50, ça peut occasionner des résistances de la part de l'ego. Il n'aime pas ça, ça lui fait pas plaisir. Puis, il peut chialer, il peut se plaindre en bon québécois. Et puis, à un moment donné, il peut se mettre en action en disant « OK, je dois passer de 30 à 50 livres pour évoluer, fait que je me mets au travail. Je vais prendre les poids haltères, je vais les soulever. » Ça peut lui occasionner une souffrance musculaire. Il peut avoir le visage rouge quand il force, une irritation aussi des muscles. Mais ce qui va se produire, c'est que les microfilaments en lesquels consiste sa masse musculaire vont se briser pour se refaire plus fort par la suite. Donc, autrement dit, la masse musculaire de l'individu va augmenter et sa capacité d'assumer une charge de 50 livres d'énergie va être beaucoup plus grande qu'elle l'était, qu'elle l'était autrefois, parce qu'autrefois, elle était nulle. La personne ne se complaisait à soulever tout le temps son 30 livres, puis était à l'aise là-dedans, puis elle vivait aucune tension énergétique de faire cela, parce que c'était adapté à sa capacité musculaire. Donc, c'était naturel. Alors que de soulever 50 livres, au début, lorsqu'elle commence à faire cela, il fait mal aux muscles, mais éventuellement, les muscles se défont et se refont plus forts. Donc, c'est le processus
ça équivaut au processus de la mutation psychique, c'est-à-dire que l'individu, étant confronté à une plus grande charge d'énergie qu'autrefois, psychiquement, doit se réorganiser en fonction de l'intégration d'un taux vibratoire plus élevé, donc une charge d'énergie plus grande, un poids plus grand, qu'elle doit apprendre à assumer. Et lorsque c'est fait, un peu comme pour le 30 livres, soulever 50 livres, ça devient facile pour elle. Donc au début, quand la personne est confrontée à soulever du 50 livres les premiers jours, les premières semaines, c'est difficile. Mais quand ça fait 12 semaines qu'elle est habituée d'être exposée à cette charge d'énergie, ben éventuellement, ça devient extrêmement facile pour elle. Un peu comme le 30 livres autrefois, ce qui fait en sorte que pour évoluer, là, elle doit soulever à présent 70 livres et ainsi de suite. Parce que sans ça, il y a une stagnation énergétique, une stagnation dans la capacité musculaire de l'individu, dans sa force physique pour soulever des livres, des poids et haltères de chaque bras, ou dans sa stagnation de sa capacité psychique pour intégrer l'énergie de l'esprit qui consiste à soulever des charges énergétiques, devrais-je dire, à intégrer des charges énergétiques en elle. Mais la problématique, c'est le processus. Parce que l'âme, sous tutelle psychique de l'esprit, lorsqu'elle a un taux vibratoire plus bas que celui de l'esprit, elle se voit imposer de soulever des charges plus grandes d'énergie alors qu'elle ne l'a pas choisi. Donc, lorsqu'on impose à quelqu'un de faire quelque chose, c'est sûr que ça peut occasionner de la frustration, de la souffrance, des résistances. Et un phénomène qu'on appelle de procrastination, donc d'avoir tendance à remettre à plus tard ce qu'on doit faire maintenant, parce que l'âme veut, en tant qu'être qui croit, par exemple, à l'existence au libre arbitre, diriger par elle-même sa vie, plutôt qu'avoir composé avec une autre partie d'elle-même qui veut l'amener à évoluer. Parce que si l'âme n'est pas en contact avec l'esprit, elle va chercher tout simplement à être bien. Elle ne sera pas intéressée à évoluer puis soulever de plus en plus des poids élevés parce que ça occasionne de la souffrance au niveau énergétique. Elle va plutôt chercher à relaxer, à être bien dans sa peau. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est la dynamique divergente entre l'âme et l'esprit. L'âme a pour objectif d'être bien dans sa peau. Ça passe par le confort matériel. Par exemple, avoir une belle maison, avoir de la nourriture, avoir la possibilité d'avoir des activités variées, de goûter à de la fine cuisine, des choses comme ça. Tandis que l'esprit, là, que la personne ait ou non une belle maison, qu'elle soit riche ou pauvre, qu'elle ait ou non la possibilité de manger de la fine cuisine, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse en tant qu'esprit, c'est que l'individu évolue pour qu'il soit capable d'assumer sa présence en lui de plus en plus, pour que lui, sur le plan éthérique, soit en harmonie avec l'âme en voie d'évolution pour qu'éventuellement il y ait un seul être énergétique qui existe, qui est le résultat du mariage des deux, la réunification de ces deux éléments qui ont été séparés au fil des millénaires à travers le processus incarnationnel. C'est ça qui l'intéresse. Pour que, éventuellement, l'esprit se manifeste à travers l'âme qui aura intégré une conscience éthérique directement dans la matière, au lieu qu'il ait à interagir avec une partie de lui-même sur le plan matériel qui n'est pas totalement harmonisé avec sa conscience. Mais la problématique, c'est la souffrance psychique qu'occasionne le processus de mutation, de changement vibratoire de l'âme. Parce que l'âme est habituée de vibrer et être confortable à un certain niveau, comme 30 unités d'énergie. Puis là, elle est amenée à évoluer pour vibrer à 50, 70, puis éventuellement à 100%. Et c'est sûr que le différentiel entre le 30 et le 100%, il est extrêmement grand. Et si l'esprit, par exemple, descend au sein de l'individu à 100%, alors que l'âme n'est pas prête à assumer cela, ben, ça crée des tensions. Par rapport à cette énergie-là, ben, dans le fond, elle va vivre une très grande souffrance. Et c'est sûr que ce qui arrive aussi, c'est que l'âme, lorsqu'elle est exposée à l'énergie de l'esprit qui descend à elle, elle se sent habitée par cette énergie. Donc, autrement dit, elle réalise que le sentiment de vide qu'elle avait autrefois intérieurement, qu'elle pouvait connaître lorsqu'elle était coupée de sa source, est compensé par cela, mais ce qui arrive, c'est que lors des moments d'habitation, c'est que l'énergie, elle peut être vécue comme étant trop forte pour l'âme, ce qui peut l'amener, par exemple, à différents états d'être. Parce que l'astralité qu'il pouvait y avoir en l'âme peut résister à la descente de l'énergie de l'esprit,
Parce que l'âme, lorsqu'elle évolue dans un contexte planétaire, est sous influence de ces forces qui vont chercher à l'amener à être dans une certaine manière. Donc, si l'âme est influencée par des êtres des plans astraux, donc d'autres âmes comme elle qui ont déjà existé sur Terre, qui sont en réalité des êtres décédés, qui cherchent à influencer les vivants sur le plan matériel, ce qui va arriver, c'est que ces êtres-là vont, par exemple, amener l'âme à vouloir avoir de l'argent, de la belle nourriture, des activités sexuelles agréables, différentes choses comme ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'en même temps, l'esprit, s'il descend, il amène d'autres éléments dans la conscience de l'âme qui sont en divergence avec son mode de vie planétaire ou social pour l'amener à s'individualiser en fonction d'un équilibre énergie nouveau qui sera le fruit de la fusion. Donc, à changer de mode de vie, parce que l'esprit qui descend à l'individu l'amène automatiquement à changer non seulement sur le plan psychique, mais de mode de vie dans la matière. Donc, la manière d'être de l'âme dans la matière, de réagir aux événements, de composer avec les distances, de composer avec les individus, de composer avec son travail, de composer avec les membres de sa famille, et ainsi de suite, change. Parce que si l'âme est habitée par l'énergie de l'esprit va amener l'individu à se comporter d'une manière différente de la programmation sociale. Et là, pour l'âme, ça peut y créer des chocs d'agir différemment. Et ça peut y créer des tensions, bien entendu. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant à aborder. Parce que les gens qui vivent le phénomène de la fusion, c'est inévitable, là, vont être confrontés à des tensions énergétiques parce que l'exposition de l'âme à l'énergie de l'esprit crée en tant que telle une différence qui peut générer, en fait, qui va générer au début un malaise. Parce que c'est comme apprendre à vivre avec une nouvelle personne. Au début, on ne connaît pas ses habitudes, sa manière d'être, mais là, on ne parle même pas de personne sur le plan physique, on parle d'un être sur le plan psychique qui ne s'est jamais incarné. Puis lui, il doit apprendre à composer avec l'âme pour qu'il y ait un équilibre entre les deux, ce qui n'est pas évident. Donc, composer avec un être humain comme beaucoup d'êtres humains le savent, surtout dans le cadre de relations de couple, de relations d'amis, de relations de travail, il y a souvent des divergences, il peut y avoir des oppositions, des conflits à régler. Composer avec un extraterrestre, ça risque d'être encore plus difficile parce qu'il y a des paramètres planétaires qui sont différents. Mais là, composer avec un être qui est au-delà de la matérialité, c'est encore beaucoup plus complexe. Parce que le mariage entre l'âme et l'esprit, c'est quelque chose qui est au-delà de deux êtres sur le plan physique qui cherchent à s'entendre. C'est une entente qui doit s'établir entre un être physique dans la matière en processus d'incarnation, puis un être qui est au-delà du plan matériel et qui n'a jamais été confronté à la faim, qui n'a jamais été confronté à la soif, aux nécessités du corps biologique, et qui a une objectivité mentale qui est totale, qui est extrêmement intelligent sur le plan théorique, mais qui n'a pas de vécu pratique. Alors que l'âme bénéficie en tant qu'être en situation d'évolution d'une très grande intelligence pratique au fil des incarnations, mais qui n'a pas une compréhension vibratoire du réel, étant donné qu'elle a été coupée de cette dimension d'elle-même pour qu'elle connaisse le processus d'incarnation. Et c'est la réunification entre les deux qui est complexe et qui peut occasionner beaucoup de souffrance parce que il faut qu'il y ait une cohabitation qui se fasse et c'est une cohabitation qui est imposée à l'âme. Donc l'âme ne choisit pas de dire, admettons, bon, demain matin, là, je vais fusionner avec l'esprit, ensuite ça va être fait, puis merci, bonsoir. Ensuite, je passe à autre chose. Je vais aller écouter un téléroman, je vais aller écouter un film à la télévision, puis manger des croustilles. Non, ça marche pas comme ça. C'est que c'est l'esprit qui descend en l'âme, qui impose un agenda évolutif à l'âme en la confrontant à certains événements qui vont l'amener à rehausser son taux vibratoire, en l'amenant à intégrer des charges d'énergie qui sont en relation avec des événements oppositionnels qui vont l'amener en tant qu'âme à intégrer davantage la conscience de l'esprit en étant capable de composer intelligemment avec les oppositions pour devenir beaucoup plus grande en tant qu'être, beaucoup plus évoluée. Donc, autrement dit, l'esprit cherche à amener l'âme à évoluer, un peu comme un coach à la salle d'entraînement ou un instructeur de conduite, par exemple, qui monte un cours de pilotage de véhicule pour que
le chauffeur, le conducteur devienne de plus en plus conscient dans la manière de piloter son véhicule. Et c'est la même chose qui s'opère présentement sur Terre au sein des individus qui vivent la fusion. Et c'est particulier parce que l'âme doit ajuster l'esprit. Parce que, un peu comme un entraîneur, si l'entraîneur décide que, bon, en tant qu'individu, la personne doit soulever de 30 à 50 livres, et à un moment donné, l'individu est fatigué, il faut qu'il se repose, il faut qu'il se recharge, ben, il faut qu'il soit capable de mettre un stop. Alors, l'entraîneur peut dire, ben écoute, j'ai soulevé 50 livres aujourd'hui, moi je vais prendre 2 jours de repos pour laisser autant à mes muscles de se refaire, donc pour être bien dans ma peau, pour relaxer, me détendre. Donc l'âme doit être capable de mettre ses limites par rapport à l'esprit, parce que l'esprit peut être extrêmement envahissant, parce que le but de l'esprit, c'est de descendre à l'intérieur de l'âme pour qu'éventuellement l'amener à être un être intégral. Donc autrement dit, l'esprit peut, par exemple, amener l'âme à canaliser du matériel, à le diffuser sur Internet à travers d'enregistrements de textes. Et si l'âme n'est pas capable de mettre ses limites par rapport à l'esprit, l'âme va recevoir du matériel venant de l'esprit 24 heures sur 24. Elle va être bombardée littéralement d'informations, ce qui peut l'amener, par exemple, à vivre des problèmes d'insomnie, parce que si l'esprit, par exemple, décide à 2 heures du matin à acheminer à l'âme des informations sur différents sujets pour que l'âme change son taux vibratoire en s'exposant à ces dernières et en faisant l'intégration, ben, l'âme va tout le temps être en travail si elle ne met pas un stop. Donc, autrement dit, l'esprit, c'est comme un coach qui veut tout le temps amener l'âme à rehausser son taux vibratoire, puis à le rehausser, puis à rehausser, puis à rehausser, pour qu'éventuellement, les deux aient le même taux vibratoire. C'est tout simplement ça, l'objectif de l'esprit, qu'il y ait une harmonisation psychique et qu'il n'y ait plus de dualité au sein de l'individu. Mais si l'âme n'est pas capable de mettre ses limites par rapport à l'esprit, l'âme est toujours en travail. C'est-à-dire que l'esprit va lui acheminer de l'information sur l'heure du midi, l'heure du souper, à minuit, 2 heures, 3 heures. Puis si l'âme est tout le temps exposée à de l'information de l'esprit, elle demeure tout le temps sous tension, parce que la tension, ça crée un stress énergétique lié au différentiel. Donc si l'âme vibre à 30, puis l'autre il vibre à 50, lorsque le 50 rentre dans le 30, c'est-à-dire lorsque l'esprit descend dans l'âme, lorsque l'âme en effectue la canalisation d'une manière volontairement consciente à travers la parole ou à travers l'écrit, ce qui arrive, c'est que l'âme a un taux vibratoire qui est sous tension, étant différent de celui qu'elle a habituellement lorsqu'elle vibre par elle-même. Elle devient une coquille pleine de l'énergie de l'esprit, mais en même temps, cette coquille-là peut lui créer une fatigue physique, peut aussi générer un état de vitalité momentané qui occasionne par la suite ce qu'on va appeler, si elle réfléchit, un état d'euphorie. Ça peut occasionner un état d'insomnie, mais si ça occasionne un état d'euphorie parce que la personne est exposée à un plus grand taux vibratoire que celui qu'elle a habituellement lié à l'exposition à celui de l'énergie de l'esprit, ce qui va arriver, c'est que l'euphorie va être contrebalancée par un état de déprime, voire même un état de dépression pour qu'elle retrouve son juste milieu. Un état de rééquilibrage. Puis l'état de rééquilibrage qui est visé par l'esprit, c'est d'être plus haut que celui qu'il était avant qu'il entre en contact avec l'âme. Donc, autrement dit, si l'âme vibre à 30, l'âme peut monter à 50 au contact avec l'esprit pour éventuellement descendre et se rééquilibrer à 40. Donc, à ce moment-là, il y a un gain vibratoire. C'est-à-dire l'âme aura aussi significativement son taux vibratoire en passant de 30 à 40. Puis là, l'esprit, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut décider d'exposer l'âme à 60 pour que par la suite, l'âme, suite à l'exposition momentanée à ce taux-là vibratoire, en intègre un peu, puis elle va monter à 50, et ainsi de suite. Donc, c'est pas parce que, par exemple, une âme est exposée à 100% de l'énergie de l'esprit que l'âme va passer de 30 à 100%. Parce que les corps ne fonctionnent pas comme cela par rapport à l'absorption de l'énergie. Puis habituellement, l'absorption de l'énergie qui provient de l'esprit se développe progressivement. Parce qu'il faut que les corps se reconstruisent plus fort, comme la masse musculaire. Donc, autrement dit, l'âme est composée d'un corps d'énergie qui est l'aura. Ou on peut parler d'aura parce qu'il peut y avoir plusieurs couches et sous-couches, mais bon, on va garder ça simple, on va parler d'un corps d'énergie. Donc, comme une bulle qui entoure le corps physique. Et cette bulle-là doit éventuellement être capable de soutenir une plus grande charge d'énergie pour être capable de soutenir totalement la charge d'énergie de l'esprit. Fait que l'esprit, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Ben, c'est travailler l'âme pour qu'elle en vienne à cela. Mais si l'âme n'est pas capable de mettre ses limites par rapport à l'esprit, ben, qu'est-ce qui arrive?
c'est que l'âme est exposée à un paquet d'informations qui proviennent de l'esprit, de manière 24 heures sur 24, puis elle a l'impression de tout le temps travailler. Puis si la tension est très grande, puis elle n'est pas capable de mettre de limites, ben éventuellement, ça peut l'amener à vivre un état de déprime, voire de dépression, voire d'épuisement personnel, à cause du différentiel d'énergie entre les deux. Parce que l'exposition de l'âme à l'esprit, ça épuise. C'est comme soulever des poids haltères, ça va épuiser le muscle sur le plan physique. Et s'il n'y a pas de période de repos que la personne va prendre, de pause, pour être bien dans sa peau, se recharger, se ressourcer, à travers, ça peut être des activités où ce qu'elle va donner ou recevoir un massage, si ça la détend, manger dans un beau restaurant, écouter un film, discuter avec des gens de la pipe et du beau temps. Si la personne est toujours à canaliser du matériel ou en contact avec des gens qui lui posent tout le temps des questions en lien avec la conscience, la mettant dans une position presque constante d'instructeur, ben à ce moment-là, l'individu sert d'intermédiaire entre lui puis des individus, c'est-à-dire entre l'esprit puis des individus, donc il devient à ce moment-là un messager de l'esprit. Donc l'esprit peut trouver ça intéressant parce que ça peut lui servir, par exemple, pour passer des messages à certains autres individus en voie d'évolution pour les amener à faire des prises de conscience qui vont hausser leur taux vibratoire en lien avec ces dernières qui vont les amener à agir différemment et à vibrer différemment. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'individu est toujours en mode travail pour ajuster d'autres égos en voie d'évolution, ben, l'individu ne se repose pas et n'a pas de plaisir de vie. Donc l'âme perd une jouissance en étant dans un mode travail. Et un peu comme le workaholisme, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille continuellement, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que tôt ou tard, il s'expose à vivre un état de dépression parce qu'il est trop exposé à une grosse charge d'énergie par rapport à sa contenance. Donc si l'âme, par exemple, découvre l'esprit, puis elle vit une forme de fascination par rapport à l'esprit, ben, elle va s'ouvrir beaucoup à l'esprit, puis elle va être intéressée à canaliser du matériel. Puis là, elle peut faire un enregistrement, elle peut en faire 2, elle peut en faire une centaine, elle peut écrire une centaine de textes aussi. Puis ça n'a pas de fin, parce que l'esprit est infini. C'est une conscience créative, autogénératrice, qui se renouvelle continuellement et perpétuellement par elle-même. Donc, du matériel, inquiétez-vous pas, elle en aura toujours. Cette conscience-là à générer parce que c'est dans sa nature de tout le temps s'auto-générer. Fait que l'homme qui n'est pas habitué à ça, ben, elle peut trouver ça fascinant. Si l'homme est absorbé par l'énergie de l'esprit puis fasciné par elle, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tôt ou tard, elle va se rendre dans un état d'épuisement personnel. Donc, quelqu'un qui canalise 24 heures sur 24, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de vie sociale, parce qu'il est trop absorbé par cette grande charge d'énergie, ben, ce qui arrive, c'est qu'il est tout le temps sous tension. Il est très électrique dans son mental, il est très dynamique, mais en même temps, s'il ne se repose pas de temps en temps, bien, à ce moment-là, il se met à souffrir, d'où l'importance de l'âme pour moduler son rapport avec l'esprit, pour ne pas être possédé par l'esprit. Donc, l'âme doit mettre ses limites pour vivre une habitation consciente avec l'esprit, dans lequel elle va être bien, comme un colocataire, dans lequel on met des limites claires pour qu'il y ait un respect mutuel et que ce ne soit pas trop envahissant. Parce que l'esprit, si l'âme ne met pas de limites, ben, elle va le garder tout le temps en mode travail. Donc, c'est à l'individu de se donner des temps de pause, un peu comme lorsqu'il va s'entraîner en salle. Donc, quelqu'un qui, par exemple, découvre l'entraînement, au début, il peut être fasciné par ça, il peut aller s'entraîner à tous les jours, puis à un moment donné, ben ça l'épuise parce qu'il ne se donne pas de temps de repos pour que son corps, sur le plan biologique, puisse se refaire plus fort, pour ensuite s'entraîner puis soulever des plus grandes charges. Donc, quelqu'un qui fait toujours fonctionner ses muscles, qu'est-ce qui arrive? Ben, il peut avoir une lésion physique, ce qu'on appelle une maladie professionnelle, par exemple une tendinite, une bursite, liée à le fait que la personne au travail fait tout le temps des mouvements répétitifs. C'est la même chose pour quelqu'un qui canalise tout le temps. S'il y a surcanalisation, l'individu est en état de déséquilibre. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait sous-canalisation parce qu'à ce moment-là, l'individu est retardé dans son évolution. Donc, l'individu, il ne faut pas qu'il coupe les ponts avec l'esprit totalement en coupant le contact, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop ouvert parce que s'il est trop ouvert, il n'y a plus de plaisir de vie puis il évolue continuellement. Donc, il faut qu'il s'occupe d'être bien dans sa peau en tant qu'âme, mais de réaliser que c'est intelligent aussi d'évoluer pour qu'il y ait un équilibre dans sa vie. Donc, c'est comme pour l'entraînement. Donc, c'est quelqu'un qui s'entraîne 5 jours sur 5, 7 jours sur 5, 7 jours sur 7, pardon. On a des semaines de 7 jours après tout. Ben, il va tôt ou tard s'épuiser. Mais si l'individu il est ouvert à l'entraînement, donc il est ouvert à évoluer,
mais en même temps, il met ses limites. Ben, il va s'entraîner un jour il se repose, un jour il s'entraîne, un jour il se repose, un jour il s'entraîne. Puis là, il est en équilibre, il est cohérent parce que ça lui donne la capacité d'absorption, de digestion aussi de l'énergie qui est occasionnée par l'entraînement. Et c'est la même chose. L'âme doit digérer puis intégrer l'énergie de l'esprit, mais dans un dosage qui respecte son rythme personnel et son individualité pour ne pas se ramasser dans un état de déséquilibre et sombrer dans un problème de santé mentale ou dans un état de dépression, puis être à terre pendant plusieurs mois. Donc, d'où l'importance de l'âme d'avoir une force de volonté pour être capable de mettre un frein puis de dire non à l'esprit si elle trouve qu'il est trop envahissant, tout en étant capable de reconnaître que si objectivement des idées intelligentes proviennent de l'esprit, ben il faut les considérer pour qu'elles puissent continuer son évolution. Fait que vous voyez, l'équilibre entre le repos et l'évolution est extrêmement délicat, ce qui fait en sorte qu'en tant qu'individu, l'âme doit bien gérer son rapport avec l'esprit, parce que si le rapport est mal géré, elle va vivre une souffrance psychique qui est extrême, qui est abominable. Parce que l'esprit qui cherche à descendre puis qui pousse pour descendre puis qui pousse crée des tensions qui vont faire de la souffrance. Donc, si l'esprit pousse une énergie de 60, puis l'âme a de la difficulté à composer avec ça, ben l'âme, à un moment donné, doit prendre une pause au lieu de chercher continuellement à l'intégrer, puis revenir à l'intégration lorsqu'elle se sent prête, d'où le respect d'elle-même. Donc, la gestion de la souffrance psychique occasionnée par le processus de la fusion pour les individus qui le vivent va être résolue et réglée à mesure que l'individu prend en charge sa vie intelligemment avec discernement pour être capable de composer avec l'esprit et de gérer sa vie en conséquence, c'est-à-dire se donner entre autres des temps de repos pour à ce moment-là faire en sorte que la personne ne soit pas continuellement en état de souffrance psychique, c'est-à-dire en absorption vibratoire accélérée de l'énergie de l'esprit qui cherche à descendre en elle, mais se donner des moments d'arrêt, des moments pour savourer la vie, puis ainsi se donner l'espace pour être bien dans sa peau tout en évoluant. Donc, la devise et la réunion de l'âme et de l'esprit serait d'être capable d'évoluer tout en étant bien dans sa peau, mais ici, bien dans sa peau, c'est pas de la complaisance. Parce que l'âme doit se regarder objectivement en bénéficiant de l'intelligence de l'esprit pour avoir accès au réel. Donc, quelqu'un ne peut pas dire « Ah, je vais juste passer le reste de ma vie à manger des croustilles, des chips devant le téléviseur, puis je vais être bien dans ma peau comme ça, puis j'évolue comme ça. » Non. L'âme ne doit pas se mentir, elle doit être réelle par rapport à elle-même, mais en même temps, il faut qu'elle s'accorde des moments de pause, comme par exemple de regarder des films qui sont agréables. Alors voilà le sens de mon propos, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance psychique est temporaire. Donc, lorsque l'âme sera arrivée au même taux vibratoire que l'esprit, il n'y aura plus de différentiel d'énergie entre les deux, puis la souffrance psychique n'existera plus. D'ailleurs, à mesure que l'âme monte en vibration, à mesure que la souffrance psychique devient moins grande, parce qu'une âme qui vibre à 30, puis si l'esprit vibre à 100, il y a une grande différence entre les deux, donc une grande souffrance qui est occasionnée. Mais si l'âme vibre à 50, c'est moins pire. Si l'âme vibre à 70, c'est encore moins pire. Puis si l'âme vibre à 100, ben là, l'esprit, elle compose totalement avec elle, puis elle est confortable d'être à 100, au même titre qu'à l'origine de mon exemple de tantôt, quelqu'un qui soulève 30 livres puis est habitué à ça, il est confortable. Donc, lorsque l'âme aura totalement intégré l'énergie de l'esprit, puis elle vibrera à 100% de cette énergie, bon, à ce moment-là, elle est confortable, puis pour elle, c'est normal. Puis ça, ce qu'il faut comprendre aussi en lien avec ça, c'est vrai par rapport à l'exposition de l'esprit à l'intérieur de soi, mais aussi à travers son environnement. Donc, si vous écoutez des enregistrements audio, vous lisez des textes ou vous regardez des vidéos où des gens qui analysent du matériel supramental qui est à 100%, si vous vibrez à 30%, vous allez souffrir énergétiquement lorsque vous êtes exposé à ça dans une certaine mesure à cause d'une différence d'énergie. Si vous en intégrez un peu, 50, c'est moins pire. Puis 100% aussi. Ce qui fait en sorte que si vous écoutez des enregistrements ou vous lisez des textes, allez-y à un rythme qui respecte votre individualité pour pas en souffrir trop. Puis de toute façon, quelqu'un, par exemple, qui s'expose volontairement à 100% alors qu'il est capable seulement de contenir 30, ben c'est comme forcer les choses. Puis ça va le faire souffrir, puis il peut pas. À moins qu'il... Encore là...
La plupart des êtres humains ne peuvent pas vivre ça parce qu'ils n'ont pas les corps d'énergie qui sont faits pour ça. Les corps d'énergie sont faits en général pour qu'il y ait un développement progressif. Donc la personne est bien mieux d'écouter une personne qui vibre à 50%, puis alors qu'elle vibre à 30%, pour qu'il y ait une intégration progressive, ou ce qu'il y a un différentiel, oui, mais qui est plus supportable que si elle écoute quelqu'un à 100%, puis elle vibre à 30%. Parce qu'à ce moment-là, la tension énergétique entre les deux est beaucoup plus grande, donc ça crée un stress qui est là, qui occasionne une forme de souffrance. Donc, ou la personne qui vibre à 30 peut écouter du 100%, mais à petit dosage, quelques minutes par jour, pas plus. Donc, il faut qu'elle se respecte en tant qu'individualité, parce que si elle n'a pas la vibration d'écouter, par exemple, plus que 10 minutes d'enregistrement par jour, puis elle le fait, ben, ça va y occasionner de la souffrance, puis en bout de piste, elle ne sera pas capable de l'intégrer, parce que si son corps est fait pour passer de 30 à 31, 32, puis là, on lui crée une tension où ce qui est exposé à du 100%, puis elle veut passer à 100% alors que son corps n'est pas fait pour ça, ben, elle ne respecte pas son rythme, sa vitesse. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui passe de 30 livres puis il veut soulever 100 livres du jour au lendemain de chacun des bras. Ça ne marchera pas. La personne risque de se blesser. Par contre, si elle passe de 30 à 35, 40 et ainsi de suite, peut-être qu'éventuellement, elle va venir à 100 livres selon son plan de vie et sa capacité biologique optimale qu'elle peut atteindre compte tenu de sa programmation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu doit d'abord se respecter. C'est l'essentiel du propos pour ainsi être en mesure de composer intelligemment par rapport à la souffrance psychique qui est générée à travers le processus de la fusion.